Abba Père, Seigneur. Nous venons devant ton trône de gloire ce matin, Père. Dans le silence de ta présence, nous venons dans ta présence. Nous n'avons que toi, Abba Père. Nous choisissons de commencer avec toi cette journée. Nous choisissons de venir dans ta présence ce matin car nous le savons au fond de nous, Père, que ce n'est que dans ta présence que nous pouvons trouver cette paix qui surpasse toute intelligence. Alors que tu nous accordes la grâce et le privilège d'être debout ce matin, nous nous approchons de ton trône de gloire avec assurance. Nous nous approchons de toi, nous venons, Père éternel, dans ta présence ce matin. Nous refusons d'être absents dans ta présence, Père. Nous venons dans ta présence ce matin avec assurance. Pour nous qui nous sommes levés très tôt ce matin, pour ceux-là même qui n'ont pas pu dormir cette nuit, Père, nous venons dans ta présence. Quel que soit ce qui nous a réveillés, que ce soit à cause d'une douleur, que ce soit à cause d'une peur, que ce soit parce que c'est l'heure à laquelle nous choisissons toujours de venir dans ta présence, Père, nous nous attendons à toi ce matin. Nous savons qu'il n'y a que toi qui es capable, Père, d'apporter ce dont nous avons besoin, de nous remplir de ta présence, de nous remplir, Père, de ta vie. Abba, entends les cris de nos cœurs ce matin. Entends, Père éternel, une personne qui crie à toi, Père, une personne qui a besoin de toi. Quel que soit l'endroit où cette personne se trouve, que ce soit à la maison, que ce soit à l'hôpital, que ce soit même à l'extérieur, Père, ce matin, que le lieu où nous nous trouvons ce matin devienne un lieu de ta présence. Que ta présence inonde le lieu où nous nous trouvons ce matin. Que le Saint-Esprit vienne changer l'atmosphère de l'endroit où nous nous trouvons ce matin. Que l'Esprit de Dieu souffle en ce lieu. Que l'Esprit Saint nous remplisse de sa présence ce matin. Que l'Esprit Saint change l'atmosphère de l'endroit où nous nous trouvons ce matin. Car c'est un endroit de rencontre divine. C'est un endroit de visitation divine. C'est un endroit où, Père éternel, tu vas bénir quelqu'un. Nous ne sortirons pas de cette présence comme nous sommes arrivés. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta présence ce matin. Il y a un miracle que tu vas accomplir ce matin, Père, alors que nous sommes là présents dans ta présence, Père. Nous reconnaissons que tu es capable de faire au-delà et au-dessus de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alors ce matin, Père, ne nous traverse pas. Jacob pouvait dire, « Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu aies changé mon nom. » Ce matin, alors que nous sommes là dans ta présence, Père, tu as la capacité et la puissance de changer le nom d'une personne. Tu as la capacité et la puissance de changer les circonstances d'une personne. Tu as les capacités et la puissance éternelle, mon Dieu, de changer les pronostics, de changer un résultat qui a été reçu de l'hôpital. Tu as la capacité de tendre ta main et de toucher pour apporter la restauration divine. Tu as la capacité, Père, de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer lorsque nous sommes dépassés par les situations, lorsque nous ne savons pas vers qui nous tourner. Tu as la capacité en une seconde, Père éternel, de changer la situation. Tu as la capacité de nous apporter la victoire, Père, dans cette bataille. Oh, Abba Père, tu as cette capacité. Et c'est dans ta présence que nous sommes ce matin. Ne nous traverse pas, Père. Tourne cette situation à notre faveur. Remplis-nous de ta présence. Ô Père éternel, dans cette situation, nous venons nous laisser remplir par toi, Père, car nous reconnaissons qu'il n'y a que toi, Abba. Il n'y a que toi, Père, qui puisse le faire.
Dans le silence de ta présence ce matin, nous venons être remplis, nous voulons être remplis de toi. Nous voulons être remplis de toi, Père. Nous voulons être remplis de toi, Père. Nous voulons être remplis de toi, Père. Remplis une personne ce matin. Une personne qui souffre dans sa chair. Une personne qui est fatiguée et chargée. Une personne qui s'est réveillée ce matin avec l'anxiété, avec l'angoisse. Une personne qui se pose des questions sur son avenir. Oh Père, toi tu es capable de changer les situations. Jacob se posait certainement des questions pour son avenir. Lorsqu'il a fallu qu'il retourne dans son pays, il se posait des questions. Il se demandait, mais comment va réagir mon frère avec tout ce que j'ai fait? Mais toi, Père éternel, tu as été capable de changer les situations. Ce matin, entends les cris, Père, qui montent vers toi. Entends cette prière qui se lève, Père éternel, comme un parfum de bonne odeur vers toi. Oh Père éternel, Papa, Esprit de Dieu, donne de la puissance à ce moment de prière. Toi qui connais le cœur de Dieu, toi qui sais ce que Dieu a envie d'entendre ce matin, nous venons dans la présence de l'Éternel ce matin. Oh Père, nous crions à toi. Et là tout de suite, il me vient à l'esprit d'adorer Dieu, de l'exalter, de le magnifier. Oh, nous t'adorons. Abba Père, nous t'adorons, nous t'exaltons ce matin. Nous reconnaissons que tu es plus grand que tout. Tu es plus grand que cette situation. Tu es plus grand que cette situation qui nous a enlevé la paix. Tu es plus grand que cette maladie. Ce matin, nous venons mettre de côté, Père, le sentiment de peur qui nous paralyse. Nous venons mettre de côté, Abba Père, cette douleur qui nous empêche, Père éternel, de dormir parfois. Ce matin, nous venons, Abba Père, nous venons t'adorer, nous venons t'exalter. Reconnaître que tu es puissant, reconnaître que tu es plus grand que tout. À qui rions-nous, Père éternel? C'est toi qui es capable de changer les situations de nos vies. C'est toi qui es capable de réécrire les histoires de nos vies. Tu es capable, Abba Père, de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alors, quel que soit le poids de la douleur, quel que soit, éternel, mon Dieu, le sentiment qui peut nous paralyser ce matin, nous choisissons de t'adorer, nous choisissons de t'exalter, nous choisissons d'élever ton nom au-dessus de tout nom. Abba Père, nous reconnaissons que tu es plus puissant que tout, tu es plus grand que tout, Père. Nous exaltons ton nom, toi qui as créé les cieux et la terre et tout ce qui se meurt. Nous venons dans ta présence ce matin car nous savons que tu es plus grand que tout, tu es plus grand que cette situation. Nous t'adorons et nous t'exaltons, nous t'adorons et nous t'exaltons dans cette situation. Comme Paul et Silas, nous choisissons de te louer, nous choisissons de te louer. Oh Père éternel, aux premières heures de cette journée, nous choisissons de t'adorer, nous choisissons de t'élever dans cette situation, quelle que soit cette maladie, quelle que soit cette situation, quelle que soit cette douleur, quelle que soit cette blessure, quelle que soit cette trahison, nous choisissons de t'adorer. Au milieu de la tempête, nous choisissons de t'adorer. Au milieu, Père éternel, de ce désert que nous traversons, nous choisissons de t'adorer, nous choisissons de reconnaître que tu es grand. Oh, qui est comme toi parmi les dieux, qui peut se comparer à toi? Tu es sans pareil, Père. Oh, Abba Père, tu es sans pareil. Tu es plus grand que tout, Seigneur. Tu es plus puissant que tout, Abba Père. Tu es plus grand que tout. Nous t'exaltons et nous te magnifions. Oh, Père éternel, entends les cris qui se lèvent à toi. Entends une louange qui monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Nous faisons monter un sacrifice d'adoration ce matin vers celui qui est, vers celui qui était, vers celui qui demeure éternellement, vers celui, oh Père, toi qui ne connais pas la fin, tu es le commencement et la fin, et en même temps tu n'as ni commencement ni fin, Père. Nous reconnaissons que tu es plus grand, celui qui apporte le calme dans la tempête, celui qui apporte la paix dans la tribulation, celui qui apporte la paix dans le trouble, celui qui nous donne la victoire, celui qui est capable de nous dire, reste calme, je combats pour toi, quelle que soit la situation par laquelle nous pouvons passer, quelle que soit la situation que tu traverses ce matin, je t'invite à venir dans la présence de Dieu, je t'invite à prendre un moment dans la présence de Dieu, dans la présence de l'Éternel, dans la présence de Abba, dans la présence de Yahvé, celui qui est capable de changer les situations de ta vie, celui qui est capable de changer les pronostics. On avait dit que c'est impossible, mais
Mais Dieu te dit que à celui qui croit, cela est possible, car je peux faire infiniment au-delà et au-dessus de ce que tu peux penser ou imaginer. Celui qui est capable de changer les résultats que tu as reçus ce matin, les résultats que tu as reçus cette semaine, les résultats que tu as reçus cette année. Dieu est capable d'étendre ta main. Il est le Dieu de la visitation. Il est le Dieu de la transformation. Il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu de la guérison. Celui qui est capable de te relever de cette situation. Il est le Dieu de la résurrection. Il est capable de te redonner une nouvelle vie, de te redonner un nouveau souffle. Il est capable de te relever dans cette situation où tu te trouves, où tu es accablé, où tu n'arrives pas à te lever. Dieu est capable de te relever de cette situation. Est-ce que tu crois que Dieu le fait? Est-ce que tu peux déclarer avec moi: Père, je crois que tu me relèves. Père, je crois que tu me restaures. Père, je crois que tu me guéris. Père, je crois que tu me donnes la victoire dans cette situation. Parce que cette victoire n'est pas ma victoire. Cette victoire est ta victoire. Pour la gloire de Dieu. Oh, à toi à qui on a dit: mais où est le Dieu que tu pries? Où est le Dieu pour lequel tu te bats? Où est ce Dieu? Dieu te dit: ne te bats pas pour moi. Laisse-moi me battre pour toi dans cette situation. Laisse-moi combattre pour toi dans cette situation. Je sais ce que tu traverses. Je connais la douleur que tu vis. Je sais tout ce que tu vis en ce moment. Mais laisse-moi être ton Père. Laisse-moi te secourir. Laisse-moi te fortifier. Laisse-moi animer ce corps. Laisse-moi réanimer ce corps. Je suis capable de t'opérer. Je peux le faire. J'en ai la capacité. J'en ai le pouvoir. Les médecins ne sont pas plus forts que moi. Les médecins ne sont pas plus puissants que moi. Mais moi, je suis le médecin des médecins. Je suis le Dieu de la provision. Je peux t'apporter la provision dans cette santé, dans ce problème que tu traverses. Je suis le Dieu qui pourvoit. Je suis le Dieu qui guérit. Je suis le Dieu qui combat pour toi. Je suis capable de te délivrer de cette situation, de cette malédiction. Je suis capable de te redonner une nouvelle vie. Père, ce matin, c'est avec assurance, c'est avec foi que nous approchons de toi. Et même si ta foi s'était affaiblie, ce matin tu reçois une foi nouvelle. La Bible dit que Dieu te donne une dimension de foi nouvelle pour chaque situation. Il y a un genre de foi dont tu as besoin dans cette situation. J'aimerais que tu dises avec moi: Père, donne-moi la foi pour cette situation. Oh Seigneur, donne-moi la foi pour cette situation. Moi qu'on a appelé rejeté, donne-moi la foi de la rejeter. Lorsque Anne s'est retrouvée dans cette situation où où Pénina, sa coépouse, se moquait d'elle, elle a eu besoin d'une foi pour avoir un enfant. La foi pour avoir un enfant. La foi pour avoir un travail. De quelle foi tu as besoin ce matin? Quelle est cette foi? La foi pour la guérison. La foi pour la restauration. La foi pour le renouvellement de tes pensées. De quelle foi as-tu besoin? La foi pour la guérison, ce n'est pas la foi pour avoir un travail. De quelle foi tu as besoin ce matin? Demande à Dieu. La Bible dit qu'il donne à celui qui demande. Demandez et on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Insiste ce matin. Demande à Dieu. De quelle foi as-tu besoin? La foi est la clé qui va t'ouvrir les portes pour obtenir ce que tu veux. Quelle est la foi dont tu as besoin ce matin? De quelle foi as-tu besoin ce matin? Demande à Dieu ce matin. Père, j'ai besoin de la foi pour ma guérison. Là, je ressens à l'intérieur de moi. Si tu as besoin d'une foi pour la guérison, la parole de Dieu nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus, un témoignage. Je t'invite à aller te connecter à un témoignage de guérison. Un témoignage de guérison qui va parler dans ta vie. Et ensuite, je t'encourage à prier afin que le sang de Jésus-Christ vienne te remplir totalement. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus.
Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Je te laisse un moment dans la présence de Dieu afin de lui dire qu'est-ce que tu vis. Afin de lui demander quelle est la foi. Demande-lui la foi dont tu as besoin. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Dans ce silence, quel que soit le sentiment qui te remplit, est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux le laisser te répondre aussi? Lorsque tu parles à Dieu, laisse un temps de réponse aussi. Laisse-le lui répondre. Laisse-le te répondre ce matin. De quoi as-tu besoin? De quelle foi as-tu besoin ce matin? Est-ce que tu as besoin d'une foi pour vivre la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence? Dans cette tempête, est-ce que tu as besoin que cette tempête s'arrête? Demande à Dieu ce matin. Demande-lui de te parler ce matin. Esprit de Dieu, viens, Saint-Esprit de Dieu, apporte la révélation, une révélation à quelqu'un qui est dans la présence de Dieu ce matin. La parole de Dieu dans Jean 14, verset 27 nous dit: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Est-ce que tu as besoin d'une foi pour vivre la paix de Dieu dans cette tempête? Est-ce que tu as besoin de la paix pour te lever ce matin, de la foi pour te lever ce matin? Laisse-toi remplir par sa paix ce matin. Et je t'invite à élever ta voix avec moi, à fermer les yeux et à prier avec moi ce matin. Abba Père, tu es mon Père. Tu sais mieux que moi ce que je vis, tu connais les situations par lesquelles je passe. Tu connais cette peur indescriptible que je peux avoir. Tu connais ce sentiment d'inquiétude qui m'envahit dans cette situation que je vis. Et ce matin, je choisis de m'approcher de toi. Ce matin, je choisis de te faire confiance car je sais au fond de moi qu'il n'y a que toi qui puisse me donner une porte de sortie dans cette situation. Père, ce matin, viens m'environner de ta présence. Remplis-moi de tes capacités afin de pouvoir me lever et continuer d'avancer en sachant que ce n'est pas moi qui combats, mais c'est toi qui combats dans ces situations. Père, ce matin, accorde-moi la foi, cette foi qui va ouvrir les portes, cette foi qui est capable de parler aux situations. Oui, à un moment, j'avais douté. Oui, à un moment, je m'étais lassée, épuisée. Mais dans un effort ce matin, je me lève et je m'approche de toi. Je sais que tu peux le faire. Je sais que tu vas le faire. Laisse-moi tout simplement être rempli par toi, Père. J'ai besoin de toi, je le reconnais. J'ai besoin de toi. Je viens te présenter la situation par laquelle je passe. Je viens te présenter cette situation, mais je te la présente différemment. Hier, je me lamentais. Hier, je me plaignais. Mais aujourd'hui, c'est avec foi, c'est avec assurance en ce que, lorsque, Père éternel, je crie à toi, tu entends les cris de mon cœur. Ce matin, je viens avec une attitude différente. Je viens avec une attitude de foi et d'espérance en celui qui est capable de changer les situations. Il n'y a aucune situation qui soit trop grande pour toi.
Alors ce matin, je choisis de faire taire les voix qui me rappelaient que c'est impossible. Aujourd'hui, je choisis de faire taire ces voix de lamentation, ces voix de plainte. Je choisis de les faire taire et je choisis la foi ce matin. Même si mes yeux ne le voient pas, je choisis de croire en tes promesses pour ma vie. Je choisis de déclarer ces promesses dans ma vie au nom puissant de Jésus. Quel que soit ce qui a été dit, je crois en ce que toi tu dis pour ma vie. Et aujourd'hui, j'expérimente cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé, Père, dans cette situation. Que ta gloire apparaisse dans cette situation. Et que le témoignage qui va également délivrer une personne, Père, soit mon partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Excellente journée à toi et que Dieu te bénisse.